Salut, c'est Senelli, bienvenue sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, j'ai choisi de faire un truc complètement différent de ce que je fais d'habitude. Donc pas de costume, mais cette fois-ci une boîte. Une boîte dans un style pop culture que tout le monde connaît, l'univers de Mario avec la plante piranha. Ça vous tente de savoir comment je l'ai fait? Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Pour faire cette boîte, il va nous falloir une boîte, ronde de préférence pour matcher avec l'effet tuyau. On va ensuite prendre le couvercle, venir mesurer tout le contour, et on reporte ensuite cette mesure sur un morceau de craie à mousse. Donc, je reporte la mesure en deux, vu que mon morceau de craie à mousse est trop petit, et je viens ensuite faire la hauteur totale de mon tuyau en prenant le double de la hauteur de mon couvercle. Et je viens tracer un trait le plus droit possible. Alors si vous utilisez une règle, c'est un peu mieux qu'utiliser un mètre ruban parce que c'est un peu mou. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. On reporte cette mesure et on va ensuite venir découper notre morceau de craie à mousse avec des ciseaux tranquillement en essayant de faire des bandes bien droites. Ces bandes, on va ensuite venir les coller sur notre couvercle en étant au plus proche du bord du bas du couvercle. Ça va nous donner la sensation d'un tuyau avec de la profondeur à l'intérieur. Donc on vient coller nos deux bandes bien bord à bord. Et on essaie de faire quelque chose de bien propre. Ensuite, on va relier entre elles les deux bandes. Donc pour cela, j'utilise encore mon pistolet à colle. Et je viens faire une touche de colle le plus fin possible pour avoir les deux bords bien reliés. Une fois que c'est bien sec, je viens ensuite essayer de masquer la bordure entre les deux morceaux de craie à mousse avec de la colle à mosaïque. Donc j'en mets une couche très généreuse d'abord bien sur les bords, et une fois que c'est sec, je recouvre l'intégralité de la craie à mousse avec la même colle. J'ai ensuite décidé de peindre ma boîte en vert avec de la peinture acrylique et un pinceau. Bon, très vite, je me suis rendu compte que l'idée était pas si bonne que ça faisait des marques, c'était pas opaque. Donc j'ai changé d'idée et vous verrez par la suite que ça rend quand même beaucoup mieux. Je laisse ensuite bien sécher la peinture et je retourne à mon couvercle. Donc comme vous pouvez le voir, les rebords sont pas très droits, donc je prends un marqueur et un support et je viens tracer un trait bien droit tout le long. Je prends ensuite mon cutter et je viens découper cette bordure. Ça va nous permettre d'avoir le haut du couvercle bien droit. Donc on prend son temps, on fait attention avec le cutter, ça coupe, donc ça pourrait être pas mal de garder tous ses doigts entiers. Et on découpe doucement en essayant de faire quelque chose de plus net possible. Et pour retirer les petits bouts qui auraient pu accrocher, je prends du papier de verre et je viens poncer les bords. Je m'acharne ensuite encore avec cette peinture acrylique verte et j'essaye de recouvrir tout le couvercle, ce qui ne fonctionne absolument pas, ce n'est pas opaque, c'est moche, mais bon, c'est pas grave, on va venir régler tout ça un peu plus tard. On va ensuite passer à la tête de cette boîte piranha. Pour cela, je prends deux papiers aluminium et je vais venir faire toute la base de la tête. On fait une grosse boule. Oui, ça utilise beaucoup de papier aluminium, mais ça permet d'avoir quelque chose de plutôt léger, ce qui est pas mal pour une boîte de cette hauteur pour éviter que ça ne perde son équilibre. Je viens ensuite faire deux demi-sphères, des espèces de pétales pour pouvoir faire la bouche. J'essaie de les faire à peu près symétriques et je viens fixer le tout avec une grande feuille de papier aluminium. J'essaye d'avoir quelque chose de bien tassé, de bien lisse. Et on a notre base pour pouvoir sculpter ensuite. Pour sculpter,
j'ai choisi d'utiliser de la pâte à modeler qui s'appelle Model Magic. C'est une pâte à modeler qui sèche à l'air. Donc je l'étale de façon bien uniforme, direct sur la table, comme ça on fait des grosses traces rouges, on est content. J'ai galéré à nettoyer cette table, mais bon, avec notre grand carré de Model Magic, on vient recouvrir notre forme de tête, essayer d'avoir quelque chose le plus lisse possible, sans creux ni bosse. Une fois que tout est bien lisse, on vient faire deux boudins pour pouvoir faire les lèvres de la plante. Je pense que c'est ce qui s'apparente le mieux. Je viens ensuite faire des petits morceaux de pâte à modeler que je viens former en triangle pour faire les dents. Donc pour les dents, il y en a 9. Oui, je me suis amusée à les compter pour avoir quelque chose qui soit le plus juste possible. Donc on vient former des petits triangles pour faire les dents et on vient les disposer dans la bouche ouverte. Donc pour m'aider, j'ai utilisé un petit outil en silicone. Si vous n'en avez pas, essayez d'utiliser une pince à épiler ou quelque chose de pointu qui vous permet d'aller vraiment dans les recoins. On va ensuite pouvoir s'attaquer à la tige. Pour cela, je prends du fil de fer et je viens faire un grand nombre de tiges de la même taille. Ces tiges, je vais ensuite, dans un premier temps, essayer de tout tordre en même temps, mais bon, sachant que je ne suis pas Hulk, je n'ai pas réussi. Donc je les prends deux à deux et je viens les torsader ensemble. Une fois que je les ai tous torsadés deux par deux, je prends deux torsades que je viens retorsader ensemble et ainsi de suite jusqu'à avoir torsadé tous les brins ensemble pour faire un seul et grand brin. Ça prend un peu de temps, mais au moins ça économise les mains et c'est plus pratique. Une fois qu'on a notre tige, on prend notre tête qu'on a bien laissé sécher pendant un bon 24-48 heures et on essaye d'enfoncer le plus loin possible dans la tête l'une des extrémités de la tige et on fixe le tout avec un peu de colle glue à l'intérieur pour être sûr que ça tienne bien et on vient consolider le tout avec de la colle chaude. Une fois que la colle chaude a bien séché, on va venir donner la forme que l'on souhaite à la tige, parce que c'est beaucoup plus pratique quand il n'y a qu'une seule extrémité qui est prise. Et on va ensuite s'attaquer au haut du couvercle. Donc je recherche le milieu et je viens y faire un trou suffisamment grand pour que toute la tige y passe. Je place la tige à l'intérieur, j'écarte les brins pour tout bloquer. Et une fois que la tige est bien en place, je la fixe avec de la colle chaude. On va maintenant passer aux feuilles. Donc je reprends mon reste de craie à mousse et je viens dessiner la forme des feuilles que je veux. Pour aller plus vite, j'ai plié en deux ma feuille de craie à mousse et je vais venir découper les deux feuilles en même temps avec un seul dessin. Une fois que mes deux feuilles sont faites, on va venir y placer une tige de métal à l'intérieur pour pouvoir leur donner la forme que l'on veut. Et ces deux feuilles, on va ensuite venir les attacher à la tige. On prend son temps, on torsade bien et on essaye de pincer au maximum les morceaux de fil de fer qui dépassent pour éviter d'avoir quelque chose qui dépasse. Logique. Bref, pour éviter d'avoir quelque chose qui dépasse et qui nous pique les doigts. Et on solidifie le tout avec de la colle chaude.
On reprend ensuite notre aluminium pour donner un peu plus de corps à la tige. Et cet aluminium, on va ensuite venir le recouvrir avec de la Model Magic. Alors oui, je suis passée à de la blanche parce que j'avais plus assez de rouge. Et que pourquoi pas, puis je fais ce que je veux. On vient ensuite camoufler toutes les petites craquelures qu'il y a pu y avoir en séchant sur la tête. Et une fois que tout est bien sec, on prend du papier de verre et on vient poncer le tout pour avoir quelque chose le plus lisse possible. Une fois que tout est bien poncé, on va venir solidifier le tout avec une grosse couche de colle à bois. Donc oui, j'aurais pu réutiliser ma colle à mosaïque, mais j'ai trouvé que la colle à bois c'était quand même mieux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu essayer. Donc on met une couche bien généreuse partout, on n'oublie aucun recoin et on essaye d'avoir quelque chose qui soit le plus lisse possible pour éviter d'avoir des grosses bosses et des creux. Donc on en met généreusement sur la tige, sur les feuilles. On attend bien que ça sèche et une fois que c'est sec, on fait la même chose en dessous. Et on n'hésite pas à faire plusieurs couches pour avoir quelque chose de bien homogène. Une fois que tout est bien sec, on va passer à la peinture. Donc pour cela, j'ai choisi de la peinture en bombe et j'ai commencé par la tête. Une fois que c'est bien sec, on va protéger la tête avec du papier et du scotch et on va venir pulvériser de la bombe verte sur l'intégralité du reste de la boîte. Voilà, donc tout le travail que j'avais fait à la peinture acrylique verte n'a servi à rien. On déballe ensuite la tête, on se rend compte que c'était pas tout à fait sec et que le papier a collé, mais bon c'est pas grave, on remet un petit coup de bombe rouge et ni vu ni connu. On attrape ensuite notre peinture acrylique blanche et on va venir faire les petits pois qui sont si reconnaissables sur cette jolie plante piranha. Donc on prend son temps, fait des pois de différentes tailles, à différents endroits. Et on vient également peindre les lèvres et les dents en blanc. Et pour avoir plus d'opacité, je viens mettre plusieurs couches. Donc j'ai changé de pinceau histoire d'aller un peu plus vite parce que le petit pinceau de précision c'est sympa pour faire les formes de départ, mais pour remplir les formes c'est un peu long. Une fois que la peinture est bien sèche, on va venir renforcer l'intérieur et surtout camoufler ces fils de fer qui sont pas très esthétiques. Donc pour cela, je prends du carton, je viens faire la forme de la boîte. Donc bien évidemment, on prend le diamètre de l'intérieur de la boîte pour pouvoir le mettre à l'intérieur du couvercle. Une fois qu'on a découpé notre rond, on vient le placer à l'intérieur du couvercle et on le fixe avec de la colle chaude. Et quand la colle chaude est sèche, on repasse un coup de peinture verte. Et quand toute la peinture est sèche, on vient mettre un bon coup de vernis. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me permet de voir que vous appréciez ce que je fais. Vous pouvez également mettre toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Bien évidemment, tout ce que j'ai utilisé sera listé dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à partager avec les gens qui pourraient être intéressés par cette boîte. Et surtout, abonnez-vous. Sur ce, à la prochaine!